Vous venez de publier Minimax le lutin, un ouvrage difficilement classable, mais serait-il possible de nous présenter les sujets abordés dans ce livre? Le message essentiel de l'enseignement de Minimax me semble simple. Il nous engage à devenir d'abord et avant tout les êtres humains que nous ne sommes pas encore. En effet, nous pensons évoluer dans ce sens en modifiant notre organisation sociale et économique. Minimax nous dit ceci. Le système d'organisation de vos sociétés est secondaire. Pour que celles-ci soient harmonieuses, elles doivent être formées par des femmes et des hommes harmonieux, c'est-à-dire des êtres humains conscients, responsables et en état d'amour. Le livre explique et développe ces concepts et décrit la façon dont Minimax s'y prend pour m'amener à modifier mes comportements et mes schémas de pensée afin de m'orienter dans la direction qui mène à devenir un véritable être humain. Vous avez écrit Minimax le lutin, il y a quelques années, pourquoi le publier seulement aujourd'hui? Je me suis senti poussé à l'écrire par l'urgence de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Bien que peu de gens le réalisent, nous sommes en train de vivre les premiers effets de l'effondrement de notre civilisation, avec une conjonction sans précédent d'éléments déclencheurs tels que les modifications climatiques, la surexploitation et l'épuisement des ressources énergétiques et des matières premières, les disproportions démesurées de la répartition des richesses, provoquant des flux migratoires incontrôlables, ainsi que des mouvements sociaux, une démographie mondiale en expansion, des pollutions de toute nature de l'air, de l'eau douce, des sols et des océans, des gouvernants obsédés par une croissance moribonde, impuissants à prendre les décisions appropriées, coincés entre les intérêts des multinationales, les revendications des populations et bien sûr les échéances électorales. Et ceci pour ne citer que quelques exemples. Alors, j'ai écrit la première partie, celle du conte initiatique, dans les années 80, dans laquelle Minimax nous avertissait déjà des bouleversements que nous allions subir. À cette époque, bien peu se préoccupaient des conséquences enclenchées par ce qu'on nommera plus tard la société de consommation de masse. Mais, devant les effets que je viens d'exposer, il m'a semblé utile de développer et de publier une deuxième partie plus détaillée sous forme de questions-réponses. Mon espoir est que chaque lecteur réalise qu'il y a urgence à faire la vraie révolution. La révolution de nos cerveaux, qui doivent se tourner vers ce même objectif. Un objectif d'abord individuel, qui, en apportant sa participation à la collectivité, contribuera à créer une société harmonieuse, composée d'individus conscients, responsables et en état d'amour.